Bonjour, donc moi je vais vous parler du pervers narcissique, de la pervers narcissique, mais à la rupture de couple, parce qu'on en parle toujours lors du couple, mais on n'en parle pas à la rupture du couple. Mais bien sûr, ceci ramène à une des vidéos que j'avais expliqué ce qu'est la perversion narcissique. Donc un ou une pervers narcissique, c'est simplement une personne qui n'a pas d'ego, qui est complètement creux dans, comment dire, en soi-même, et qui n'a aucun charisme. Donc pour choper tout ça, il pense qu'en allant faire du mal aux gens, bah ça va lui nourrir son charisme et son ego. C'est une personne très jubilatoire. Et bien sûr, il y a de la sociopathie là-dedans. Donc ce sont des sociopathes, surtout quand ils arrivent au but de leur perversion. Voilà. Mais que fait le pervers narcissique quand il se fait plaquer? Eh ben, c'est pas compliqué, il fait ce qui m'est arrivé, comme j'ai déjà expliqué dans une vidéo. Déjà, quand le pervers narcissique, ce qui est bien pour lui, s'il a une ou un ami à lui qui, en plus de ça, son ou sa meilleure amie, qui est je veux dire, ça, qui ramène à la crédibilité d'écouter le pervers narcissique, il va prendre emprise sur la personne qui a un faible mental, qui a une sensibilité, et qui est facilement manipulable. Donc il va prendre cette personne. Et en plus de ça, dans la jalousie, et ne pas être le seul à vivre, comment dire, le côté creux du charisme et, comment dire, du charisme qu'il n'a pas, et puis je ne sais plus l'autre chose que j'ai dit en début de vidéo, et ben il va se servir à détruire, parce que lui, si autour de lui ça va bien, ça n'ira pas, donc il a besoin de détruire ce qui l'entoure pour se sentir bien, pour ne pas être le seul dans sa, comment dire, sa vie pitoyable en fait, voilà. Et donc quand il a réussi à prendre emprise donc sur ça ou son meilleur ami, eh ben il va casser le couple, il va abîmer, comment dire, voilà, comme ça, c'est pas le seul à avoir subi rupture de couple. Voilà, donc ça fait deux personnes sur le même bateau de la perversion narcissique, il manipule la personne, et en plus de ça, comme je vous l'ai dit, de faire le mal autour de lui, le pervers narcissique, ça s'appelle également faire de l'incitation à la haine en fait. Et de cette incitation à la haine, c'est là que comment il prend son meilleur ami en plus de lui avoir emmené dans son bateau de déchéance, et il s'en sert pour, bien sûr, dans le cas où je le vis, à s'attaquer à au conjoint qui a connu la rupture du meilleur ami. Vous voyez ce que je veux dire? Le pervers narcissique prend son ou sa meilleure amie, il détruit le couple de la meilleure amie, et ensuite, dans ce couple, bien sûr, la personne en face qu'il a, dans l'exemple vécu, c'est moi, eh ben ils vont s'en prendre à deux sur la personne. Et la pervers narcissique, à la fin, nourrit son ego qu'elle n'a pas et son charisme qu'elle n'a pas, sur la destruction, sur le fait d'avoir eu le plaisir de croire qu'elle a du charisme, à avoir pris l'emprise sur sa meilleure amie qui, excusez-moi de vous le dire, a une sensibilité qui fait qu'elle est super manipulable. Donc le pervers narcissique est super content parce qu'il croit avoir du charisme à manipuler une personne faible de charisme, voilà, faible en tout. Et ensuite il est content parce qu'il attaque une personne, donc moi dans l'histoire c'est moi, parce que cette personne, il voit qu'il y a du résultat, il voit que je suis traumatisé par ses actes. En plus de ça, comment il fait pour que ses actes réussissent? Il a des amis dans la police. Donc quand la victime de pervers narcissique veut porter plainte, déjà on essaie de lui enlever crédibilité, parce qu'il y a toujours des personnes d'une certaine noblesse qui sont complices à cette perversion. Et bien sûr, quand le pervers narcissique a réussi à manipuler plein de monde en faisant de la minauderie et en ayant des copains dans la police, voilà ce qui arrive. Et le pervers se croit charismatique et croit avoir un ego parce qu'il fout les ennuis et l'incitation autour de lui et se sert de gens manipulables pour faire la merde. Et puis voilà. Voilà, donc le pervers narcissique, voilà comment il se comporte après avoir rupture de couple. Ça tombe bien, la vidéo finit bientôt. Et voilà, si vous avez besoin de plus d'explications, venez me voir. Mais en couple, quand son couple est détruit, il va détruire autre chose. Et quand il trouve quelqu'un de faible à manipuler, il le manipule. Et ça fait double manipulation du pervers narcissique qui croit fonder son ego et son charisme en créant le mal. Et quand il a un pouvoir tel que de la corruption policière ou dans les tribunaux, c'est 3 fois plus facile et il croit avoir un charisme. Au revoir.